Le but simplement, c'est annoncer une naissance, la naissance d'un nouveau fonds d'investissement, Sofilaro Expansion, 50 millions dédiés à l'accompagnement des champions du territoire, PME et ETI. Et au fond, Sofilaro, c'est notre société de gestion qui nous permet justement de jouer ce rôle d'actionnaire minoritaire et majoritaire sur le territoire. On a voulu montrer qu'il y avait des îlots de stabilité, des îlots de sérénité. On en est un. Et ce qu'on veut dire aux entreprises, c'est au-delà des fonds, vous pouvez compter sur le Crédit Agricole Languedoc pour l'accompagnement, la vision et au fond une véritable relation de confiance dans le temps. Le Crédit Agricole est un groupe mondial, on sait être globaux, mais avant tout on pense que les vraies solutions elles sont locales et c'est là que la valeur se crée. Et donc ce qu'on dit aux entreprises, c'est ici à Montpellier, pour le Languedoc, le Crédit Agricole a créé une véritable banque d'affaires où ici dans cet immeuble à Montpellier, nous avons réuni des compétences de très bon niveau en fusion-acquisition, en financement structuré, en financement de projets, mais aussi donc en capital investissement. Et c'est ce qui fait notre force ici, c'est faire tout ça ici, en connaissant le terrain, en connaissant les femmes et les hommes, en connaissant les dirigeants et les histoires. Il y a trois marqueurs importants de l'identité économique du territoire. C'est le tourisme qui a une vie forte actuellement, mais qui a aussi beaucoup d'enjeux de développement. On est là pour pouvoir accompagner ce développement. La santé, qui est une force du territoire. Il y a beaucoup de besoins, mais il y a aussi une identité. Il y a un écosystème important ici dans le Languedoc et à Montpellier en particulier. Plus vieille école de médecine du monde, ça se retrouve encore aujourd'hui. Et puis l'environnement en lien avec l'énergie, en lien aussi avec notre ADN qui est l'agriculture. Il y a beaucoup de sujets autour des transformations de l'agriculture. Nous serons là également pour cela. Je suis arrivé en juillet, un passé de banquier d'investissement aux États-Unis et en France, un passé de banquier de financement et de capital investissement et de financement structuré. Je pense que ce sont des choses qui, ici, seront très utiles. On est dans un moment où en fait notre économie, nos chefs d'entreprise prennent des coûts sans cesse. Et si quelques années précédemment on nous avait dit voilà tout ce qui va se passer, que pensez-vous de la résistance possible de l'économie, nous aurions été beaucoup plus pessimistes que cela. L'économie tient, les entreprises tiennent, le tourisme par exemple a fait une saison tout à fait satisfaisante, très difficile à prévoir, différente de ce qu'on avait pensé, mais une saison satisfaisante. L'énergie, et notamment les énergies renouvelables, c'est un secteur qui actuellement est un peu chahuté, mais qui continue à bien fonctionner, il continue à avoir des opportunités, des investissements. Et puis nos entreprises au sens large, et notamment nos entreprises industrielles, résistent. Et on a une économie française qui finira l'année avec un taux de croissance qui aura surpris tout le monde. Alors bien sûr, c'est pas royal. Bien sûr, il reste beaucoup de questions et surtout il manque beaucoup d'investissements parce que l'imprévision rend les décisions très compliquées. Mais au fond, ça tient le coup. Et nous, ce qu'on essaie d'envoyer comme message aujourd'hui, c'est ça tient le coup, il y a la place pour investir, il y a la place pour se créer un avenir profitable et durable. C'est le rôle qu'on essaie de jouer.